Alors, le laboratoire que le lycée, le groupe scolaire ou les écoles Bakan hébergent, hein, donc c'est un laboratoire qu'on a inauguré ce matin, qu'on apprend aux élèves collégiens, lycéens et enseignement supérieur à se mettre en équipe et à construire. On va commencer par une compétition de création d'un petit robot suiveur de ligne. Alors, le laboratoire donc, qui est construit, vous avez 10 paillasses en tout. Il y a un côté qui est réservé à la chimie parce qu'il y a un accès à l'eau et il y a des évacuations. Hein. Donc là, on a 5 grandes paillasses qui peuvent recevoir chacune 4 élèves. Et de l'autre côté du laboratoire, il y a la partie physique où là, on fait de l'électricité, de l'optique, de l'électromagnétisme, etc. Voilà, donc c'est un laboratoire qui peut recevoir en gros jusqu'à 30 élèves, même si c'est difficile à gérer si on n'est qu'un seul enseignant. 2 enseignants peuvent gérer le laboratoire avec presque 30 à 40 élèves. Alors, oui, alors en fait, l'expérimentation commence au primaire. Voilà, il y a des outils en fait d'expérimentation qu'on peut mettre en place au primaire, au collège et au lycée. Et ensuite, des perfectionnements avec des appareils de plus en plus robustes et complexes à l'université. Mais l'expérimentation commence dès le bas âge. Voilà. Et notamment, ici, dans les écoles Bakan, on va commencer par le collège. Donc, le laboratoire est accessible aux collégiens, aux lycéens, effectivement. Et on a aussi une deuxième partie qui n'a pas été présentée ici, c'est le numérique. Donc on fait de la robotique avec des cartes électroniques très accessibles et que l'on met en place. Et la deuxième semaine qui va suivre, ça va être consacré à ça. Donc on fait de la robotique, on apprend aux élèves collégiens, lycéens et enseignement supérieur à se mettre en équipe et à construire. On va commencer par une compétition de création d'un petit robot suiveur de ligne. Nous sommes une école. Et notre vision s'inscrit dans le cadre de lier la formation théorique à la formation pratique. Donc depuis le début du projet, on envisageait faire en sorte que les équipements de l'école permettent aux élèves de lier la théorie à la pratique, d'où la nécessité d'avoir un laboratoire scientifique, un laboratoire expérimental, pour faire en sorte que les élèves et les maîtres puissent travailler ensemble à faire en sorte que les élèves voient l'importance des cours théoriques donnés en classe. Naturellement, cela va beaucoup changer la compréhension, la curiosité des élèves. Comme vous le savez, les élèves ont tendance à fuir les sciences expérimentales, les sciences exactes. Et aujourd'hui, il est important de pousser les élèves à la curiosité, de découvrir que tout ce qui nous entoure, tous les objets qui nous entourent sont le fruit de la recherche, sont le fruit de représentation de la théorie au niveau de la pratique. Donc c'est extrêmement important que les élèves soient appelés à la réflexion, à l'innovation, à l'imagination et à la concrétisation des projets. Le laboratoire scientifique des écoles Bakan, laboratoire qui portera désormais mon nom. Je n'aime jamais utiliser mon, malheureusement, dans mon vocabulaire. J'ai toujours utilisé nous ou autre. Excusez-moi si exceptionnellement j'utilise mon. Je n'aime pas ce mot mon. C'est un honneur que je reçois avec humilité. Je vous remercie du fond du cœur pour cette marque de reconnaissance. Mais au-delà de mon nom, ce laboratoire représente surtout un engagement collectif envers la jeunesse, la connaissance et l'excellence éducative. Je vous remercie sincèrement de m'avoir
invité aujourd'hui à la cérémonie de lancement de la masterclass de sciences expérimentales aux écoles Bakan. En tant qu'ambassadeur du Japon en Guinée, c'est un honneur, grand honneur pour moi de participer à cet événement très important, significatif. Pour le développement économique et social durable de la Guinée, l'investissement humain est d'une de l'importance capitale. L'éducation en sciences et mathématiques est indispensable pour former des talents qui pourront l'avenir de la Guinée. Voir une école privée guinéenne qui ouvre un laboratoire de sciences expérimentales à son sein, je pense que c'est une première. Et ce laboratoire va permettre aux élèves et étudiants de lier la théorie à la pratique. Awa ampanan nani wele ko la kana ye mse babra baranyman ke jamanan konoti kana mapene mon susu bi nyana ko me mapene be suma makakanka kenya menka dalu ke mun di ande nulu toti labi niru la damna la dani yoti mon susu ika me barai ben suma ma be doke jamana di débloquer mais nanka barake ka be kiliya ke même kabza ya kele boloka ka la pedo jamana kono be don kele ni ka bo kele ni ole duma jamana bo bara nyuma kela nere mbara na ka imra sawa ka dépasser ban hakeli tunte commune lan na rawole donc kayiraka mon susu nyamala la bara sun mam se bana bara ni kala mon susu ye bara ni ma fena na be ka kan ki suma minema ka men susu ke jamana di débloquer donc anyo konte la se baka minu fana na taki nyamala ma minu amiriya menda ala ma roben miriya dira be ma la Guinée be men barake ka nyambolo du nyombolo ka don kele na anna demiseni no kala deme ka dunia men tununal mako yira kala de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Je salue d'abord tous. Nous félicitons les écoles Bakan. Donc l'ouverture de ce laboratoire scientifique est vraiment une innovation que le ministère de l'enseignement préuniversitaire, n'est-ce pas, nous encourageons, nous sommes fiers et vraiment nous remercions les fondateurs des écoles Bakan pour cette belle initiative. Vraiment que nous encourageons d'autres écoles aussi, pourquoi pas emboîter, n'est-ce pas, les pas de ces écoles. Et ça a été ouvert à Conakry, pourquoi encore ne pas élargir, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays.